Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour qu'on partage autour d'un sujet. Eh bien les filles, je dis bien les filles parce qu'aujourd'hui, je veux m'adresser spécialement à nous les filles. Je sais que sur ma page, il y a des hommes qui suivent mon contenu. Je vous en remercie. Mais aujourd'hui, je veux vraiment parler aux femmes. Je veux vraiment parler à mes sœurs. Et quand je dis je veux vous parler, je me mets dedans, je m'inclus, je veux nous parler. Vous savez les filles, je souris mais je suis un peu attristée. Attristée de savoir que beaucoup d'entre nous souffrent. Souffrent, ont le cœur qui saigne, ont le cœur brisé. Et c'est pas nouveau. Nous savons tous sur cette terre que les femmes sont des êtres émotionnels. Les femmes donnent plus, beaucoup même, je dirais. Et généralement, ne réussissent pas à avoir l'appareil. Aujourd'hui, je veux parler de quand on ne t'aime pas. Vraiment, ça fait mal. Je veux comprendre les filles. Parce que moi également, je suis déjà passée par là. Où tu donnes tout. Tu donnes de ton temps. Tu donnes de ton amour. Tu donnes de ton énergie. Tu donnes de ton argent. Et parfois, tu donnes de ton corps. Oui. Mais en retour, tu ne reçois manque de respect. Tu reçois ignorance. Tu reçois injure. Tu reçois maltraitance. Et dans les cas extrêmes, tu reçois des coups. Aujourd'hui, je veux nous parler parce que je dis que je ne viens pas faire la morale à qui que ce soit. On est toutes passées par là. Il n'y a pas une d'entre nous qui va me dire un jour qu'elle ne s'est jamais fait avoir par un homme. Si c'est le cas, qu'il en soit ainsi. Reste comme ça. Mais vous savez, on apprend des erreurs de la vie. Aujourd'hui, sincèrement, je veux qu'on parle les filles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous n'aimons pas assez notre vie pour accepter de se faire malmener par des personnes qui ne sont pas intentionnelles? Attention, là je n'accuse personne, je n'accuse pas les hommes, je n'accuse pas tous les hommes, j'accuse quelques-uns. J'accuse ces hommes-là qui vous ont blessé, qui vous ont fait bobo au cœur. J'accuse ces hommes-là qui savent qu'ils sont venus vers vous uniquement pour s'amuser. J'accuse ces hommes-là qui sont venus uniquement pour jouer avec votre corps, pour jouer avec vos sentiments, pour jouer avec votre cœur. Jusqu'à quand les filles? Jusqu'à quand allons-nous accepter de nous faire traiter comme des chiffons? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous accepter de donner, d'offrir nos corps à des personnes qui n'en valent rien? Est-ce que, je me permets de te tutoyer ma belle, ma douceur qui me regarde, est-ce que tu sais qu'il y a un homme sur cette terre-là qui attend juste de prendre soin de toi? Est-ce que tu sais qu'il y a un homme sur cette terre qui te regarde de loin et qui dit purée, qu'est-ce que j'ai envie de l'aimer cette fille? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre soin d'elle? Qu'est-ce que j'ai envie de tout lui donner? Qu'est-ce que j'ai envie de l'élever comme une reine? Mais non, on a à courir après des gens qui n'en ont rien à faire de nous. Aujourd'hui, j'ai mal parce que dans mon entourage, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit voilà ce que je vis. C'est une personne très proche de moi. Et j'ai vu sa misère, j'ai vu ses pleurs, j'ai vu ses souffrances. Et je me suis rappelé que même moi, j'ai déjà vécu ça. C'est pour ça aujourd'hui, je viens te demander, qu'est-ce qui ne va pas ma belle? Tu sais, ça fait mal. Ça fait mal de savoir que quelqu'un en qui tu mets tout ton espoir ne te le rend pas. Ça fait mal. Ça fait mal de savoir que tu fais des cadeaux à quelqu'un, il ne te donne jamais, même ne serait-ce qu'une aiguille. Parfois même ils zappent ton anniversaire.
Et vous savez que nous les femmes, on est des êtres tellement émotionnels, on est sensibles à ce qu'on entend. Et il viendra te dire, t'inquiète pas, je te demande pardon, t'inquiète, je vais t'épouser. Il va te blaguer, tu vas lui donner encore ton corps et il va repartir. Et tu vas encore te sentir mal. Et encore tu vas pleurer. Et tu vas courir dans les bras de ta première amie. Ou de ta mère. Ou de quelqu'un en qui tu as confiance. Tu sais pourquoi tu te sens comme ça? Parce que tu n'es pas un homme. Quand je dis tu n'es pas un homme, tu n'es pas un garçon. Un garçon, il peut coucher juste par plaisir et il part. Mais une femme, il faut qu'il y ait au moins ça d'attirance pour se donner à un homme. Ne te fie pas aux belles paroles de ce que ce dernier-là te dit. Vous savez, on dit quand on est dans une relation, quand on t'aime, tu sais. Mes frères camerounais disent, quand on ne t'aime pas, c'est laid. Quand on ne t'aime pas, on ne fait pas de toi la priorité. Quand on ne t'aime pas, tu fais des efforts. Quand tu es dans une relation où tu n'es pas à ta place, tu donnes et tu ne reçois rien. Quand tu es dans une relation où tu n'es pas à ta place, on te montre ta place mais tu refuses. Quand tu es dans une relation où tu n'es pas à ta place, tu le sais, mais tu donnes encore une chance. Tu dis, il va changer. Quand tu n'es pas dans une relation saine, tu pleures. Tu es inquiète. Parce que tu ne sais pas à quel moment ça va basculer. Tu sais que ça va arriver un jour, mais tu ne sais pas à quel moment. Tu sais, aujourd'hui, je vais faire allusion à l'histoire de Léa dans la Bible. Excusez-moi les noms chrétiennes, mais moi je suis chrétienne. Et Léa et Rachel, deux sœurs qui ont épousé le même homme, Jacob. On disait que Léa avait des yeux délicats. Et la Bible précise que Rachel était belle de taille et de figure. Rachel était la plus aimée de son mari. Les deux avaient marié le même homme. Pourquoi? Parce que Léa, elle est née et Rachel la cadette. Et dans la tradition, on ne donne jamais en mariage, avant, je parle dans la Bible, on ne donnait jamais en mariage la dernière, la cadette, avant l'aînée. Et donc quand Jacob vient demander la main de Rachel, les gens font exprès, son père fait exprès. Dans la nuit de noces, il envoie Léa. Et Jacob a des relations avec Léa et le matin il se rend compte, il dit à son beau-père, qu'est-ce que tu m'as fait? Et il lui a dit, mais non, t'inquiète pas, fais une semaine avec Léa. Et la semaine qui suit, je t'envoie Rachel. Rachel était la plus aimée. La Bible précise quelque chose. Que Léa était mal aimée. Ça m'a fondu le cœur quand j'ai lu ce passage. Vous imaginez ce que cette dame a pu vivre durant des années. Quand on ne t'aime pas, elle était mariée. Ils n'étaient pas en copinage, elle était mariée. C'est pas parce que tu ne te trouves pas belle que tu es obligé de rester dans cette relation. Je suis venue parler à une femme aujourd'hui. Quand on ne t'aime pas, tu sais. Et quand on ne t'aime pas, c'est laid, c'est fini, sors de là. Tu mérites mieux. Qu'est-ce que tu attends? Tu mérites mieux, ma belle. Regarde-toi. Regarde, mais comment tu es bien foutu. Regarde-toi. Regarde-toi devant le miroir. Le gars, il va pas toucher tout. Alors qu'il n'a même pas le droit. Même pour aller faire un petit cococo. Chez nous, on dit cococo. On dit cococo. En Afrique centrale, je pense qu'on dit le toké-pot. Même pour aller faire ça, il ne peut pas. Il te met dans tous les sens. Et tu acceptes. Jusqu'à quand le manque de respect? Vous savez, je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Je suis passée par là.
À ce moment, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre. Je me suis dit, mais non. Je suis aussi désespérée que ça. Non. La vie est courte, les filles. Vous savez, plus vous rallongez le temps avec des personnes qui ne vous méritent pas, plus votre mari attend. Quelque part. Beaucoup sont passés à côté de l'homme de leur vie à cause de ces relations toxiques dans lesquelles elles sont. Parce qu'on le sait, notre cœur, en fait, sur cette terre, la femme est l'être qui ressent le plus de choses. Quand quelqu'un ne va pas bien dans son entourage, à qui elle est attachée, elle le ressent. Quand toi-même, ton propre chéri est en train de faire des bêtises quelque part, tu le ressens. Donc, tu peux pas me dire que non, non, je sais pas, non, il m'a dit, non, l'amour se mesure par les actes, pas par les paroles. Non. Il t'a dit, est-ce qu'il l'a fait? Les actes valent mieux. Les actes valent mieux que les paroles. Les filles, attention. On est bientôt fin 2025, on va rentrer dans une nouvelle année. Ma chérie, je te parle sincèrement, comme une petite sœur ou une grande sœur en fonction de l'âge que tu as. Moi, j'ai 30 ans, j'aurai 31 ans dans 2 mois. En fonction d'une petite sœur ou d'une grande sœur, je te parle. Je te parle en tant qu'amie. Arrête de donner ton corps à celui qui ne te mérite pas. Parce que tu n'as pas besoin de que je te fasse un dessin. Quand tu t'assois en âme et conscience, tu fais une liste. Il y a tellement de choses à reprocher à cet homme. Tu sais que les hommes bons, ils existent. Ça existe. Ne te dis pas que tu es si désespéré que ça. Bon, tu as 40 ans passés, tu as 30 ans passés, peut-être tu as au moins 4 enfants, 5 enfants, personne ne va t'aimer. Qui t'a dit ça? J'ai vu le témoignage d'une dame la dernière fois sur YouTube. Elle avait 3 enfants de pères différents. Aujourd'hui, elle est épouse de pasteur. Il est venu, il a reconnu ses 3 enfants. Quand on t'aime, tu ne fais aucun effort. Il y a quelqu'un sur cette terre-là qui est prêt à t'aimer. Il y a quelqu'un sur cette terre qui est prêt à tout te donner. Il y a quelqu'un sur cette terre qui est prêt à te lever comme une reine. Il y a quelqu'un sur cette terre qui est capable de te rendre tout ce que tu as perdu. Il suffit juste que tu fermes les mauvaises portes de ta vie. Et ça, c'est l'exercice le plus difficile. Je sais de quoi je parle. Je suis passée par là. L'exercice le plus difficile, c'est de quitter. Parce qu'on a peur de rester seul. Parce qu'on a peur de se sentir abandonné. On s'accroche à des choses que Dieu s'appelle à défaire. J'ai mal. J'ai mal parce que je me revois encore dans le chemin. À plus forte raison, toi. Dis-moi, copine, ça fait combien de temps tu es dedans? Ça fait combien de temps? Tu peux mettre 1 an, 2 ans. L'horloge biologique de la femme, ça tourne. Plus tu es dedans, plus ton âge avance. Et plus le gars ne se décide pas. Tu sais, j'ai une amie. Quand je vous dis que les hommes, on ne leur dicte pas les choses. Un homme qui veut, il peut. Un homme, je répète, un homme qui veut, il peut. J'ai une amie. Même pas milieu de l'année. Je pense qu'au mois de juin, elle a rencontré quelqu'un. En juillet, ils se sont mis ensemble. Actuellement où je te parle, nous sommes au mois de septembre. Stop! Au stade où je te parle, nous sommes au mois de septembre. Ils sont déjà en train de préparer le mariage. Tu m'as bien entendu. Ils sont en train de préparer le mariage pour décembre.
Elle l'a rencontré au 6e mois de l'année, juin. Et là, 2025, décembre 2025, il va la prendre comme épouse. Pendant ce temps, elle a souffert avec des gars. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils disent quelque chose, demain, ils disent autre chose. Je lui ai dit, reste calme. Celui que Dieu te prévoit, là. C'est quand toi-même tu vas t'asseoir, tu as dit, Seigneur, donc il y avait quelqu'un comme ça sur cette terre. Et puis moi, j'ai perdu mon temps. Je vous assure, c'est pas n'importe quoi. Mon beau-frère là. Intellectuellement, spirituellement, physiquement, moralement, il réunit tout. Tout. Si vous voyez comment mon ami rayonne, le plus beau make-up d'une femme, c'est lorsqu'elle n'est pas stressée. C'est la quiétude et la paix. Il y a un seul signe qui va distinguer une mauvaise relation d'une relation saine. C'est la paix, la sérénité et la quiétude. Toi, la relation dans laquelle tu es, est-ce que c'est accompagné de paix? Une relation où tu es stressé, tu as la boule au ventre jour et nuit. Je t'ai parlé de mon témoignage. Descends dans les vidéos. Aujourd'hui, il y a des personnes de moins de 30 ans qui meurent de l'AVC. J'ai fait un pré-AVC à cause de problèmes de cœur. On s'est dit que tu vas quitter ce monde parce que tu avais trop de problèmes dans la tête à cause de quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Jusqu'à quand? Aujourd'hui, je viens de te parler de mon ras-le-bol. Je suis fatiguée de te voir pleurer. Je suis fatiguée de te voir souffrir. Je suis fatiguée de te voir accrocher à des choses que Dieu même veut te faire. Lâche prise. Ça fait mal, je sais. Mais ferme cette porte-là. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Et je ne parle pas parce que je suis chrétienne. Je parle pour tout le monde. Parce que même les musulmans, nous prions le même Dieu. C'est un Dieu d'ordre. Tu dois fermer certaines portes de ta vie pour qu'il t'ouvre les bonnes portes. Tant que les mauvaises portes sont ouvertes, il n'y a rien qui va se passer. Il a dit quoi? Il a dit, devant vous, je mets le bien et le mal. Il ne va pas mettre quelque chose sur ta tempe pour dire, choisis le bien. Non. Il te laisse faire ta propre expérience. Et lorsque tu en auras marre, tu prendras les bonnes décisions. Quand j'ai été dans cette situation, je suis allée pleurer vers une grande sœur. Elle m'a dit, ma petite sœur, je lui ai dit non, je ne sais pas comment faire pour me défaire de cette relation compliquée. Elle m'a dit, lorsque tu en auras marre, t'inquiète pas que toi-même tu vas te défaire. Effectivement. Il y a eu le ras-le-bol. Avant c'était un moment où j'en pouvais plus. Du manque de respect qui m'était servi, mais sur un plateau d'or. J'ai dit stop. Stop. Trop, c'est trop. Je viens parler à une de mes sœurs. Je sais pas ce que tu vis. Je sais pas qui t'a fait bobo au cœur. Je sais pas dans quelles circonstances c'est arrivé. Je sais pas qui t'a blessé. Je sais pas qui t'a fait mal. Alors je suis là aujourd'hui. Tu ne me vois peut-être pas physiquement, mais je veux juste te faire un câlin à distance et te reconforter. Tu as envie de pleurer, tu as le droit de pleurer, ma belle. Pleurer, c'est pas pour les faits, bien au contraire. C'est pour libérer tout ce que tu as emmagasiné. Pleure. Ne te retiens pas. Pense à tout ce que tu as pu peut-être traverser de bien avec cette personne, ce dernier. Mais après, jauge. Quand toi-même tu mets sur la liste, tu vois que la balance n'est pas équilibrée. Tu vois que le mal qu'il t'a fait est beaucoup plus lourd que le bien. Le bien, c'est quoi? C'est juste un petit moment où il te blague.
Les hommes sont des manipulateurs. Attention, je ne dis pas tous les hommes. Je ne dis pas tous les hommes, attention. Et je ne suis pas venue attaquer les hommes, attention. Je suis venue parler d'une catégorie d'hommes qui sont en train de jouer avec l'esprit des gens. Et puis, il ne faut pas tout mettre aussi sur le dos des hommes. Parce que si aujourd'hui un homme est venu te retourner le cerveau, c'est parce que tu n'as pas assez confiance en toi, ma belle. Et je le dis. Attrape mes cols comme tu veux, mais je te dis la vérité. Je te le dis. Parce que quand tu sais qui tu es, tu connais ton identité, tu sais ce qu'il te faut et ce qu'il ne te faut pas. Il y a des choses que tu n'acceptes pas. Il y a des gens que tu n'acceptes plus. Dans tes 5 mètres carrés, c'est fini, c'est terminé. Game over. Mais tant que tu acceptes encore, tu ne sais pas qui tu es. Apprends à te connaître. Apprends à savoir ce qu'il te faut, ce qu'il ne te faut pas. Tu ne sais pas. Tu sais pas. Tu sais très bien qui tu es. Tu es une perle. La Bible dit que qui peut trouver une femme de valeur? Qui peut trouver une femme pieuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Les vraies perles coûtent cher. Tu n'es pas n'importe qui. Alors je suis venue te reconforter, ma belle. Sèche tes larmes. Tu as trop peu pleuré. Tu as trop pleuré pour cette personne. Arrête de pleurer. Reprends-toi. C'est terminé. Désormais, tu vas plus souffrir. Désormais, tu vas plus pleurer pour un homme. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas apprendre à te connaître. Tu vas apprendre à savoir qui tu es. Et tu vas sortir de cette relation. Tu vas guérir. Tu vas prendre soin de toi physiquement, intérieurement. Guérir tes blessures intérieures. Et tu verras le pain que Dieu te réserve. Il est là. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Tu attends quoi? Maman. Alors sèche tes larmes, ma belle. On est toutes passées par là. Tu n'es pas la seule. Mais la seule différence, c'est que nous, on a pris conscience. Et on s'est retiré de ces personnes-là. C'est sûr, ça va pas être facile. Dans les premiers temps, là, il va te bombarder de messages. Tout ce que tu lui demandais de faire pour toi, là. Et puis, il faisait pas. Il va faire. Tu vas dire, oh, il a changé, c'est le piège. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Moi, je dis toujours, un bon homme, un bon, tu le reconnais tout de suite quand tu le rencontres. Et celui qui va te faire du sale, tu le reconnais tout de suite. Tu vas beau chasser le naturel, il revient au galop. Donc, prends soin de toi. Tu vaux plus que ça, ma belle. Oh, oh que oui. Tu vaux beaucoup plus. Tu vaux beaucoup plus. J'avais ce petit message pour toi. Et là, tu sais, aujourd'hui, je me suis apprêtée, je me suis dit, on n'est pas dimanche aujourd'hui, mais je me suis dit, je vais aller à l'église. J'ai envie de me faire belle pour le Seigneur. Comment tu me trouves? J'ai lâché les cheveux. J'ai enlevé la perruque, j'en avais marre. Je fais un bon shampoing. J'ai lâché mes cheveux. Je me suis fait toute belle. Je vais voir mon Seigneur. Je vais m'asseoir à l'église. Je vais aller prier. Je vais aller prier. Il y a des moments comme ça, vous pensez que quand on va à l'église là, il faut attacher le pagne, tout et tout. Non, il faut se faire chic. Le Seigneur, c'est mon premier gars. Oui. Il faut développer une belle amitié avec ton Père, avec ton Seigneur. Je vais voir mon Seigneur. Et je me suis dit, pendant que j'étais sous la douche, le Seigneur me dit, fais une vidéo, parle. Parle à une âme. Parle à une femme qui a besoin d'entendre ça. J'espère que cette vidéo t'aura fait du bien, ma belle. N'hésite pas à laisser ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à m'écrire une box. Wow. Tu es magnifique. Tu es
tellement belle, purée. Mais tant que tu continueras à te donner à ce euphorie là, ça va pas aller, ma chérie. Donc prends conscience de ta valeur et ferme les mauvaises portes. Prends soin de toi ensuite et regarde ce qui t'attend. Je t'aime très fort. Je voulais juste t'encourager. Et j'espère que ça t'a fait du bien. Je te fais de gros bisous, ma belle. Je t'aime. Prends soin de toi. Et surtout, sache qui tu es. Et quitte cette relation. Ta douceur nationale. À très vite pour une nouvelle vidéo, ma belle.